Bienvenue à la légendaire grotte d'Hercule. À seulement quelques kilomètres de Tanger, sur un site où la nature, l'histoire et la mythologie s'entremêlent depuis des millénaires. La grotte d'Hercule est un lieu enveloppé d'une légende captivante. Selon la mythologie, c'est ici qu'Hercule aurait reposé avant de commencer ses célèbres 12 travaux. Ce site mystérieux est bien plus qu'une simple formation naturelle, il incarne un symbole de l'histoire et de la culture marocaine. Avec son décor époustouflant face à la mer Méditerranée, ses rochers sculptés par le temps et les vagues, et son atmosphère paisible invitant à la contemplation, la grotte d'Hercule offre une beauté naturelle et une sérénité incomparables. Ces formations rocheuses spectaculaires se fondent parfaitement avec la mer, inspirant sérénité et admiration chez les visiteurs qui souhaitent se reconnecter avec la nature. Vous voyez l'une des deux entrées de la grotte. La seconde se trouve de l'autre côté, et donne directement sur l'océan Atlantique. C'est par là que les vagues viennent sculpter les parois depuis des milliers d'années. La grotte que vous allez découvrir est en partie naturelle, façonnée par l'érosion, et en partie agrandie par l'homme. Pendant l'Antiquité et jusqu'au XIXe siècle, on y taillait la pierre pour fabriquer des meules. Si vous observez attentivement les parois à l'intérieur, vous verrez les marques laissées par ces extractions. Ici, laissez vos yeux s'habituer à la pénombre, et écoutez. Ce grondement sourd, c'est l'Atlantique qui respire à travers l'ouverture maritime. Partant de marée haute, les vagues viennent frapper l'entrée avec une force spectaculaire. Le point d'orgue de cette visite se trouve juste là, face à nous, cette ouverture sur la mer, découpée dans la roche, à la forme de l'Afrique. Depuis ici, on a l'impression que le continent tout entier se dessine en ombre chinoise, encadrant le bleu infini de l'océan. Mais la grotte ne serait pas complète sans son histoire mythique. Selon la légende, c'est ici qu'Hercule, le héros de la Grèce antique, serait venu se reposer après l'un de ses fameux 12 travaux. Certains racontent qu'il aurait, de ses mains, séparé l'Afrique de l'Europe, créant ainsi le détroit de Gibraltar. Les deux rives seraient alors devenues les piliers d'Hercule, Gibraltar d'un côté, le mont Jebel Musa de l'autre. Cette version légendaire, transmise de génération en génération, a fait de la grotte un lieu de fascination pour les voyageurs, les marins et les poètes depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, la grotte d'Hercule est un symbole de Tanger, un lieu où l'on ressent à la fois la puissance de la nature et le souffle de l'histoire. La grotte d'Hercule, se situe au cap Spartel, à l'entrée atlantique du détroit de Gibraltar, à environ 14 km à l'ouest de la ville de Tanger. Le site domine le littoral nord-ouest du Maroc et se trouve à proximité du phare du cap Spartel. La grotte est essentiellement une formation calcaire, karstique. La roche a été modelée par l'érosion marine et par des actions humaines anciennes, extraction. La cavité visible aujourd'hui est en partie naturelle, érosion des vagues et dissolution du calcaire, et en partie agrandie par l'homme. Des traces d'extraction de blocs et de meules montrent que les populations locales utilisaient la roche pour fabriquer des meules, millstones, ce qui a contribué à l'agrandissement des galeries. On distingue deux ouvertures principales, une vers la terre et une vers la mer. L'ouverture maritime, lorsqu'on la regarde depuis l'intérieur, forme une silhouette souvent comparée à la carte de l'Afrique. L'histoire humaine et archéologique. Les recherches et notices indiquent une occupation néolithique du site, dépôt et présence humaine très ancienne dans la région. La grotte, par son accès au littoral, a été un lieu fréquenté depuis la préhistoire. Au fil des siècles, la cavité a servi d'abri, de lieu d'exploitation de la pierre et, plus récemment, de site touristique et patrimonial, ouverture au public. Le site a été classé et rénové à plusieurs reprises pour accueillir les visiteurs. La grotte est intimement liée à la légende des travaux d'Hercule, Héraclès. Selon la mythologie gréco-romaine, Héraclès aurait, lors de sa 11e ou 12e tâche selon les versions, creusé, séparé l'isthme reliant l'Europe à l'Afrique pour ouvrir le détroit de Gibraltar, ou aurait déplacé des piliers, d'où l'appellation pilier d'Hercule, le rocher de Gibraltar d'un côté, et le Jebel Musa ou mont Tacho de l'autre. La grotte de Cap Spartel est identifiée dans la tradition locale comme l'un des lieux où le héros se serait reposé. L'ouverture en forme de carte de l'Afrique a renforcé l'aura mythique et touristique du lieu, elle alimente les récits et l'imaginaire reliant la grotte au lien entre les continents. Description extérieure, paysage, accès, environnement. Le site s'ouvre sur un littoral rocheux battu par l'océan Atlantique, à marée haute, les vagues frappent vigoureusement l'entrée marine et créent un spectacle sonore impressionnant. Le panorama inclut le phare de Cap Spartel et, par temps clair, la vue sur le large et la côte andalouse. L'accès touristique est aménagé, parking, boutique d'artisanat à l'entrée et sentier d'accès.
Le chemin entre Tanger et la grotte est une courte excursion côtière populaire pour les visiteurs. Description intérieure, volume, forme, aménagement. La cavité intérieure présente plusieurs salles et couloirs creusés dans le calcaire. Certaines parties montrent des parois travaillées et lisses, vestiges de l'extraction humaine. L'éclairage artificiel permet d'observer les voûtes et niches. La fenêtre, donnant sur la mer, en forme d'Afrique, est le point d'intérêt principal. Depuis l'intérieur on voit la découpe rocheuse et l'horizon marin encadré comme par une fenêtre naturelle. Les échos, la réverbération des vagues et la configuration forment une atmosphère singulière. Valeurs culturelles, événements et anecdotes. Le site est classé patrimoine et fait l'objet d'efforts de conservation, il est aussi très présent dans l'imaginaire touristique de Tanger. Anecdote notable, la grotte a servi de théâtre à des événements inhabituels, exemple. Concert célèbre ou usage artistique, et a été un lieu symbolique pour plusieurs artistes, on trouve des références publiques à des hommages ou événements artistiques s'y déroulant. Les grottes d'Hercule, situées à 14 km à l'ouest de Tanger sur le massif du Cap Spartel, représentent une formation géologique remarquable qui combine des processus naturels spectaculaires avec une histoire humaine millénaire. Ce site emblématique, classé patrimoine culturel du Maroc, offre un fascinant exemple de l'évolution géologique de la côte atlantique marocaine. Formation et composition rocheuse. Les grottes d'Hercule sont constituées principalement de calcaire crétacé, formé il y a des millions d'années. Cette roche sédimentaire provient de l'accumulation et de la compaction de dépôts marins lorsque la région était submergée sous l'océan. Le site représente la deuxième plus grande masse calcaire crétacée du monde, témoignant de son importance géologique à l'échelle planétaire. Le processus de formation des grottes résulte principalement de l'érosion hydrique, les eaux de pluie légèrement acides ont dissous progressivement le calcaire sur des millénaires, créant un réseau de cavités souterraines. L'action des vagues, la proximité immédiate de l'océan Atlantique a contribué à façonner les grottes par l'action mécanique constante des vagues. L'activité humaine, la grotte a été partiellement creusée par l'homme pour extraire des meules de pierre utilisées dans les presses à huile, élargissant ainsi artificiellement certaines cavités. Structure et caractéristiques physiques. Le complexe des grottes d'Hercule s'étend sur environ 2 km² et se situe à une altitude de 350 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui lui confère un climat légèrement plus frais que les environs immédiats. La grotte présente plusieurs caractéristiques structurales notables. Ouverture maritime, la caractéristique la plus célèbre est l'ouverture naturelle donnant sur l'océan Atlantique, dont la forme évoque la silhouette inversée du continent africain, appelée carte de l'Afrique. Cette ouverture mesure plusieurs mètres de diamètre et permet à la lumière naturelle de pénétrer dans les cavités intérieures. Réseau de galeries, les grottes forment un dédale de tunnels et de chambres naturelles, avec des passages étroits menant à des salles plus spacieuses. Certaines zones présentent des plafonds voûtés impressionnants créés par l'effondrement partiel de la roche. Formation géologique secondaire, on y trouve des stalactites, formation pendante, et des stalagmites, formation montante, résultant du dépôt de carbonate de calcium par l'eau s'infiltrant à travers la roche. Ces concrétions se forment à un rythme extrêmement lent, environ 1 cm tous les 100 ans. Particularités géomorphologiques. Les grottes d'Hercule présentent plusieurs particularités qui les distinguent. Microclimat, l'intérieur des grottes maintient une température constante et une humidité élevée toute l'année, créant un écosystème particulier. Effet lumineux, au coucher du soleil, la lumière traversant l'ouverture maritime produit des jeux de lumière et des reflets colorés sur les parois rocheuses. Différentiel, certaines zones de la grotte montrent des variations de résistance de la roche, avec des parties plus dures formant des reliefs tandis que les zones plus tendres ont été creusées plus profondément. Plafonds effondrés, plusieurs salles présentent des traces d'effondrements anciens qui ont modifié la structure originelle des grottes, contexte géographique et environnemental. Situées à l'entrée atlantique du détroit de Gibraltar, les grottes d'Hercule offrent une vue imprenable sur le point de rencontre entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le site est encadré par Cap Spartel, un promontoire rocheux voisin où se trouve un phare historique. Plage d'Achakar, une étendue de sable adjacent aux grottes, accessible par un escalier en pierre. Falaises calcaires, les grottes font partie d'un système plus vaste de formations rocheuses côtières érodées par les vagues. D'un point de vue géologique, la région témoigne de la puissance des forces tectoniques qui ont séparé l'Afrique de l'Europe, créant le détroit de Gibraltar, un phénomène qui a inspiré la légende d'Hercule séparant les deux. Préservation et vulnérabilité. En tant que site classé au patrimoine culturel marocain,
les grottes d'Hercule font l'objet de mesures de protection cependant, elles restent vulnérables. L'érosion accélérée par le tourisme intensif. La montée du niveau de la mer due au changement climatique. L'humidité constante qui peut affecter la stabilité des formations rocheuses. Ce remarquable exemple de géologie côtière continue d'évoluer sous l'action combinée des forces naturelles et de l'influence humaine, tout en conservant son caractère mystérieux qui fascine visiteurs et scientifiques depuis des siècles.